Bienvenue sur la chaîne Africa Campus. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la fabuleuse histoire d'un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine dans le monde, Youssou N'Dour. Chanteur, percussionniste, homme d'affaires, homme politique, Youssou N'Dour est bien plus qu'un simple artiste. Né dans une famille de griots à Dakar au Sénégal, baigné dès l'enfance dans la tradition musicale de son pays, il va rapidement s'affirmer comme une voix majeure de l'Afrique. Avec son groupe le Super Étoile de Dakar, ses concerts énergiques mêlant trance mbalax et rythme funky, Youssou va populariser la musique sénégalaise sur tous les continents. Star en Afrique dès les années 70, ami avec Peter Gabriel et Paul Simon, sa carrière est jalonnée de succès et d'expérimentation. Vous découvrirez aussi dans cette vidéo l'homme engagé, qui tente même un temps de briguer la présidence du Sénégal. Mais aussi son combat pour la transmission de la culture africaine, à travers sa fondation et ses écoles de musique. Bref, embarquez avec moi dans le sillage de cette authentique légende, la plus grande voix venue d'Afrique de l'Ouest. Youssou N'Dour est né en 1959 à Dakar, au Sénégal. Issu d'une famille de griots, il baigne depuis son enfance dans la musique traditionnelle sénégalaise. À l'âge de 12 ans, il commence à chanter avec le Star Band de Dakar, l'un des groupes phares de la musique sénégalaise des années 1970. En 1979, à 20 ans, il crée son propre groupe, le Super Étoile de Dakar, et commence à incorporer des éléments du funk et du jazz à la musique traditionnelle. Ses paroles, chantées en wolof, traitent des thèmes sociaux et politiques qui touchent la jeunesse sénégalaise. Youssou devient rapidement une grande star au Sénégal, puis en Afrique de l'Ouest. Dans les années 1980, il part en tournée en Europe et aux États-Unis. Ses concerts énergiques, où il danse et joue des percussions tout en chantant, font sensation. En 1988, Peter Gabriel le fait participer à son album So, ce qui lui donne une exposition internationale. En 1990, il signe chez Columbia Records et sort l'album Eyes Open, qui le fait connaître dans le monde entier. Tout en poursuivant sa carrière musicale, Youssou se lance dans les affaires en créant en 1992 une boîte de production, la Jololi. Il investit aussi dans les médias, possédant une radio et une télévision privée au Sénégal. Engagé en politique, il entre au gouvernement en 2000, mais démissionne au bout de 2 ans, frustré par le manque d'action du président Wade. En 2006, il sort l'album Roku Mi Roca, qui revisite le répertoire traditionnel avec des artistes cubains et de jazz. En 2007, il fait sensation aux États-Unis en chantant avec le groupe de rock Dave Matthews. À 60 ans, Youssou continue de se renouveler avec l'énergie et la créativité qui le caractérisent depuis ses débuts. Dans les années 2010, Youssou N'Dour continue d'explorer de nouveaux horizons musicaux tout en restant ancré dans ses racines sénégalaises. En 2012, il sort le projet Mbalax, mélange de musique traditionnelle africaine de style moderne comme le hip-hop ou la danse. Il collabore avec de nombreux artistes de la scène émergente dakaroise. La même année, il se présente à l'élection présidentielle face au président sortant Abdoulaye Wade, mais sa candidature est finalement rejetée par le Conseil constitutionnel. En 2014, il sort un album de jazz, Inspiration Africa, en collaboration avec le trompettiste américain Wynton Marsalis et le label Blue Note. L'album, enregistré entre le Sénégal et New York, revisite les standards de N'Dour comme 7 secondes ou New Africa avec des arrangements jazz sophistiqués. La même année, il participe au concert pour la paix en Afrique à Conakry, pour promouvoir la lutte contre Ebola. Son engagement pour le continent africain ne faiblit pas. En 2018, Youssou fête ses 60 ans ainsi que 40 ans de carrière solo. À cette occasion, il remonte sur scène avec le Super Étoile pour une grande tournée internationale. Des concerts mémorables ont lieu à Paris, Londres ou New York. La même année sort également l'album Sénégal Rec, Back to the Root, retour à ses premiers amours musicaux. Entre afrobéa, mbalax, jazz et funk,
l'album est salué par la critique. À 63 ans, Youssou N'Dour n'a rien perdu de sa verve et de son énergie. Toujours aussi créatif, il continue de collaborer avec la nouvelle génération d'artistes sénégalais comme Viviane Chidid ou Omar Pène avec qui il enregistre un album en 2022. Figure respectée de la culture africaine, engagé pour le Sénégal, sa carrière exceptionnelle inspire les jeunes générations du continent. 2023 marquera le lancement d'une grande tournée pour ses 40 ans de Super Étoile. La légende Youssou N'Dour n'a sans doute pas encore dit son dernier mot. La suite imaginaire de l'histoire de Youssou N'Dour. En 2024, à 65 ans, Youssou N'Dour décide de se lancer un nouveau défi, partir en tournée mondiale pour défendre la culture sénégalaise, mais en n'emmenant avec lui aucun instrument moderne. Il veut retourner à l'essence de la musique traditionnelle africaine, seulement avec des percussions et des voix. Le pari est risqué, mais la tournée Connecting Route connaît un succès triomphal. Des concerts mémorables ont lieu au Festival de Glastonbury, au Madison Square Garden de New York ou encore à l'Olympia de Paris. Cette même année, Youssou crée la Fondation N'Dour. Son but est de préserver et transmettre la culture musicale du Sénégal. La fondation finance des écoles de musique, organise des tournées de jeunes talents, et monte un grand festival annuel à Dakar, les Nuits de Ngor. L'événement devient le rendez-vous incontournable des musiques du monde chaque été au Sénégal. En 2026, fort du succès de la fondation, Youssou décide de monter un vrai projet politique. Il rassemble autour de lui des personnalités de la société civile sénégalaise et annonce sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière de la Coalition culturelle pour le Sénégal, CCS. Son programme met l'accent sur l'éducation, la culture et le développement durable. Malgré un discours novateur, il est battu au second tour par le candidat sortant. Mais ce nouvel engagement citoyen lui inspire son 28e album studio, sorti en 2027, Citizen N'Dour. Un disque engagé, mélangeant hip-hop contestataire et transélectrique malax, sur lequel il invite le rappeur activiste Didier Awadi. Des featuring avec des artistes du monde entier, de Oumou Sangaré à Kendrick Lamar, complètent ce vibrant projet humaniste. À 70 ans, la légende Youssou N'Dour est au sommet de son article. Artiste engagé infatigable, ses concerts sont encore des moments d'intense communion. La passion de la scène et l'envie de transmettre habitent encore cet immense ambassadeur des cultures africaines. 2028 marquera le lancement d'une tournée d'adieu du Super Étoile. Mais connaissant Youssou, d'autres surprises sont encore à prévoir. La tournée d'adieu de Youssou N'Dour et du Super Étoile s'étale sur 2 ans, de 2028 à 2030. Intitulée « Merci l'Afrique », elle parcourt les plus grandes salles du continent, pour un ultime hommage. Accra, Abidjan, Kinshasa, Johannesburg, Le Caire. Partout les concerts affichent complets, pour saluer l'immense carrière du chanteur sénégalais. L'étape à Dakar donne lieu à un moment d'intense émotion lorsque Youssou invite sur scène quelques-uns de ses plus fidèles musiciens pour un rappel de ses plus grands titres. À 73 ans, en 2031, Youssou décide qu'il est temps de passer la main. Il dissout le Super Étoile et annonce la fin de sa carrière d'artiste en solo, pour se consacrer à ses actions caritatives et culturelles. La Fondation N'Dour se développe rapidement, ouvrant des antennes dans toute l'Afrique de l'Ouest. En 2032, Youssou organise Global N'Dour, un concert-événement réunissant les plus grands noms de la scène musicale mondiale à Dakar, dont les fonds sont intégralement reversés à l'UNICEF. En 2034, il est nommé ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, relayant la candidature des musiques traditionnelles africaines au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Sa notoriété internationale lui permet de plaider la cause du Sénégal et de l'Afrique sur la scène diplomatique mondiale. Il s'implique notamment pour favoriser l'accès à l'éducation des jeunes filles dans son pays. Ses apparitions scéniques se font de plus en plus rares, mais son aura reste immense. En 2036, il fait sensation en chantant aux côtés de la star montante sénégalaise Abi N'Gana Diop lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations organisée à Dakar. À près de 80 ans, la légende Youssou N'Dour porte encore haut les couleurs de la culture sénégalaise. Même si sa santé le contraint désormais à lever le pied, le vieux lion de la musique africaine a encore 1000 projets. La transmission aux nouvelles générations reste son mantra. Affaire à suivre pour le grand frère du Sénégal. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce portrait consacré à la fabuleuse épopée de Youssou N'Dour.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de mesurer l'importance majeure de cet artiste dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Chanteur inspiré depuis l'enfance, percussionniste virtuose, leader charismatique du Super Étoile de Dakar, Youssou N'Dour a su comme personne mélanger les sonorités traditionnelles de son cher Sénégal natal et les influences funk, soul ou jazz. Ses hymnes entêtants chantés en wolof ont fait danser des générations entières. Mais au-delà du musicien exceptionnel, Youssou N'Dour reste un infatigable activiste pour le continent africain. Que ce soit via le festival Dakar Nuit, sa fondation pour la jeunesse, ou ses engagements diplomatiques, il n'a eu de cesse de transmettre l'immense richesse culturelle de l'Afrique au monde entier. À bientôt 73 ans, le visage et la voix de l'Afrique continuent de tracer sa route, guidé par sa passion intacte. Laissons le mot de la fin à ce poète inspiré: la musique peut tout changer, elle soigne les gens et raconte nos histoires. Le rideau se ferme provisoirement sur ce monument de la world music. Chapeau l'artiste. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager autour de vous, et à vous abonner à la chaîne Africa Campus pour suivre nos prochains contenus. À très vite.